Observons à l'aide du logiciel Hattier l'élongation de deux points, un point bleu et un point rouge qui sont décalés, qui sont distants d'une valeur environ égale à 20 cm. Nous voyons que l'élongation au cours du temps de ces deux points sont similaires, sauf qu'il y a un décalage dans le temps, donc il y a ce qu'on appelle un déphasage angulaire, que nous allons déterminer maintenant. Bien, qu'appelle-t-on déphasage entre deux signaux, un signal reçu au point d'abscisse x1 et un signal reçu au point d'abscisse x0 égale 0, source de node. J'ai réécrit les deux expressions des deux signaux. Pour x1, A, amplitude fois cosinus oméga t plus ou moins kx1 plus phi0, plus kx1 si l'onde va dans le sens des x négatifs, et moins x1, moins kx1 si l'onde va dans le sens des x positifs. Pour x0, eh bien, x0 valant 0, eh bien, nous n'avons évidemment pas ce terme. Le déphasage, c'est la différence de phase, c'est-à-dire la différence d'angle que l'on trouve à l'intérieur du cosinus dans ces deux cas. Que vaut donc le déphasage delta phi? Eh bien, c'est tout simplement n'importe quelle phase à l'instant t pour le point x1 moins la phase à l'instant t quelconque pour le point x0. Je vais noter phi1 de t moins phi0 de t. Delta phi est égal tout simplement donc à oméga t plus ou moins kx1 plus phi0 moins bien, la phase correspondant au signal au point d'abscisse x0, c'est-à-dire moins oméga t plus phi0. Nous voyons que les oméga t se simplifient, les phi0 également, ce qui nous donne pour la différence de phase ou déphasage entre ces deux signaux, eh bien, plus ou moins kx1. Trouvez maintenant le déphasage entre deux signaux, un signal d'abscisse x2 et un signal d'abscisse x1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va réécrire uniquement le signal d'abscisse x2, puisque nous avons déjà le signal au point d'abscisse x1, c'est A cosinus oméga t plus ou moins kx2 plus phi0. Ce qui nous fait le déphasage entre ces deux signaux, eh bien, vaut quoi? Tout simplement la phase à n'importe quel instant t au point x2, au point d'abscisse x2, moins la phase à n'importe quel instant t du point d'abscisse x1, ce qui nous fait pour delta phi, comme tout à l'heure, tout se simplifie, sauf quoi? Eh bien, sauf qu'il y a ici plus ou moins quoi? K facteur de x2 moins x1. On peut passer à l'exercice. Alors, avant toute chose, à ce déphasage correspond évidemment un écart temporel que je peux noter par T2 moins T1 qui correspond au retard à la perturbation. Ici, dans ce cas-là, le signal atteint son maximum en x1 avec un retard par rapport au maximum reçu par le signal en x0. En conclusion, le déphasage angulaire delta phi entre un point d'abscisse x et un point d'abscisse x0 égale 0 et delta phi égale plus ou moins kx. Nous pouvons voir ce résultat très facilement en exprimant le signal en x et le signal en x0. Entre deux points d'abscisse x1 et x2, le déphasage vaut plus ou moins k facteur de x2 moins x1.